sec. Je vais taper sec. Je suis au Cameroun, je vais taper sec. Voilà. Et je suis responsable de ce que je dis. Voilà, je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que vous savez que la connexion est d'abord très difficile. Donc, partagez au direct, s'il vous plaît. Je m'appelle Flore de Lille. La Mafo Flore de Lille, française d'origine camerounaise. De père et de mère Tchan, dans la Menoie. J'ai grandi à Douala. Je ne veux pas entendre le bruit. Si j'entends encore un bruit là, c'est dehors seulement. Donc, on m'appelle la reine des abeilles. Je suis la PDG des travailleurs et travailleuses sans salaire. Je m'appelle Flore de Lille. Toujours combattue et jamais abattue. Je vais taper sec et j'assume ce que j'ai à dire. Une personne qui va faire le commentaire que Mafo ne parle pas de ça sera automatiquement bloquée et pour toujours. On ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, je commence d'abord par... Comme je vous disais, il est exactement... Je suis à Douala. Plus précisément. Donc, j'attends le nombre de partages. J'ai fait le live sur Facebook parce que je sais que ça va rester. Comme je suis responsable de ce que je dis et j'assume ce que je dis. Sinon, je partais sur TikTok. Comme ça allait s'effacer après. Donc, comme j'assume ce que je dis, ce que je vais dire, je suis une personne réelle. Je ne suis pas un faux profil. Je suis une personne qui marche, qui monte et descend, on me connaît. Donc, ce n'est pas comme si je vais me cacher. Je ne me cache pas. Coucou Julien Zombie, bonjour à tout le monde, bonjour à mes abeilles, bonjour à toutes ces personnes-là qui me soutiennent, vraiment bonjour à tout le monde. Je ne vais pas prendre le temps de citer vos noms parce que la connexion, vous savez qu'on est au Cameroun, j'ai peur que la connexion ça va nous lâcher. Coucou Maman Lily de la Tour, bonjour à toutes ces personnes qui me soutiennent et aux gens qui me découvrent. Je m'appelle la reine mais la Mafo Flore de Lille. Écrivez, c'est bon si l'image est claire, si vous m'entendez bien, pour qu'on s'exprime. Parce que trop, c'est trop. Excès de tribalisme là, c'est trop, mon frère. C'est trop. Il faut arrêter vos souffrances, que vous n'allez pas mettre ça sur le professeur Maurice Kamto. Il a assez pris vos souffrances comme ça. Je suis désolé. Une bande de traîtres. Oui. Donc, si c'est bon, si c'est clair, dites-moi, Mafo, c'est clair, c'est bon, c'est propre et tout. S'il vous plaît. Comme ça, je vais taper sec une fois pour toutes. Je vois les gens jubiler parce qu'on n'a pas accepté la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que il n'a pas été accepté. Ça, quand les gens jubilent comme si la lumière est venue. Parce que j'ai vu que quand la lumière arrive, quand on coupe la lumière, quand ça revient, les gens sont contents comme s'ils n'étaient pas dans leur droit. Les gens sont contents comme si Jésus était descendu du ciel. Voilà. Donc, si c'est propre, dites-moi que c'est propre. Ça m'engage. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est propre? L'image est claire, c'est propre. On peut commencer. Voilà. Donc, je viens m'exprimer. Je suis apolitique, c'est vrai. Mais en tant qu'une influenceuse, une impacteuse d'origine camerounaise et fière de l'être, j'ai mon mot à dire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord et les gens vont interpréter comme ils veulent. Je ne suis pas obligée de mettre ce que je dis dans la tête des gens. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand je parle, quand je m'exprime, les gens détournent ça pour me combattre, pour me nuire. Alors, ce n'est pas parce que vous détournez ma parole, ce que je dis pour me nuire que ça va m'empêcher de parler. Je suis une femme et je suis une conteneur de femmes. Je suis pas une femme qu'on fait ya, elle fuit. Je suis une conteneur de femmes. Je suis une femme qui vaut 1000 hommes. Donc moi seule, je suis l'équivalent de 100 hommes. Et ça ne chauffe pas. Donc, pour ceux qui vont venir vouloir me donner les conseils, que ne parle pas de politique, allez conseiller vos familles. Parce que si le Cameroun change, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto. C'est pour tous les Camerounais. Donc, arrêtez de faire comme si c'est que il voulait trop faire pour lui.
Oui. Le tribalisme alors. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je pense que ça a été une erreur très grave pour les autorités, pour Olekam, c'est Elekam. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagnée, il a perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui veut dire que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a pas de justice. Voilà l'image que le Cameroun renvoie à l'international. Pourquoi vous faites ces mains comme si les gens jubilent sur TikTok, les petites pisseuses, les petites baveuses, certains hommes qui n'ont même pas de couilles, qui dorment au sol, ils se permettent de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto n'importe comment. Franchement, même les illettrés viennent parler de ce monsieur, toujours parce qu'il est humble. Toujours parce qu'il est trop humble. Parce qu'on dit qu'au Cameroun, tout le monde peut s'exprimer. Un homme qui a travaillé avec le gouvernement, qui est propre, qui n'a rien volé, qui vit dans une maison modeste. Qui vit dans une maison modeste. Qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir faire ça. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ce grand homme qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Vous pensez que, c'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto passait, c'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous faites vraiment honte, bordel de merde. Vous voulez quoi ce monsieur? Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Vous le voulez quoi? Regardez-moi les petits mauvais comme ça, dis donc. Les petits mauvais qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent sur Internet et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui, il a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous aimez la souffrance. Restez dans votre souffrance, bordel de merde. Restez dans votre souffrance. Les chaînes de télé, les journalistes, tout le temps on parle que de lui. Vous n'avez pas d'autres candidats, mon frère. Toujours parce qu'il est Bamileke. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de l'île Flandre. Parce qu'il a été professeur aussi à Lille, il enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de l'île Flandre. La passerelle en allant vers l'île Europe. À pied. Je marchais, le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, fait une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple. Un monsieur aussi humble. On refuse sa candidature parce qu'il est Bamileke. Je vois les gens, un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de si, c'est pour les Bamileke. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise. C'est que les nordistes sont derrière, ils guettent. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur les Bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien rancuniers. Parce que ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir le voirâtre dans ce pays. Ce sont les gens qui ont appris à tuer les bœufs. Ce sont les gens qui sont... Ce sont les cassants. Ils sont d'abord cassants. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi. Mais, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres. C'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier.
il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue. On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe là, nous sommes que des traîtres. Il n'y a personne là. Je vous dis que les gens pensent qu'à leur ventre. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui gesticulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller ça au professeur Maurice Kamto? Non. Il a fait ce qu'il a... Ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens pourquoi? Hein? Il s'est battu comme il pouvait. Maintenant, c'est à vous, le peuple, de faire le reste. C'est tout. Vous savez ce qui s'est passé hier? Tout était fermé hier. Quand je suis sortie, j'ai dit, mais c'est férié aujourd'hui. Comment tout est fermé comme ça? Les gens sont restés chez eux. Jusqu'à 15 h, il y avait la police dehors partout. Il y avait la police, il y avait les niais. Partout là dehors. Tout était fermé. Dès que l'annonce est passée, il n'y a même pas eu un bruit de moto. Il n'y a même pas eu un bruit que rien. Les gens ouvraient leur boutique. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations et continuent à aller boire leur bière, à vivre comme si de rien n'était. C'est qui va aller donner sa vie? Qui est fou? Qui est bête? Qui va aller donner sa vie? Les gens sont là, chacun pense à ses intérêts. Les gens sont là, ils vaquent à leurs occupations. Vous savez, et l'annonce d'hier, les Camerounais, pour eux, ce n'est pas une surprise. Pour eux, c'est... En fait, les Camerounais sont tellement habitués que... Pour eux, c'est que ça devait... Est-ce que quelque chose devait d'abord changer? Exemple. Pour eux, c'est que... Mais... c'est pas une surprise pour personne. Les gens qui sont au Cameroun, pour eux, ce n'est pas une surprise en fait. Pour eux, ça allait être que comme ça. Que donc, que pour eux, il n'y a rien de surprise là. Il n'y a rien qui les surprend. Donc, ces Camerounais du Cameroun qui sont là sont préparés psychologiquement. Ce sont des gens qui se sont préparés psychologiquement. Ils savent que rien ne va changer, ça va rester que comme ça. C'est dans leur tête. Vous pensez qu'un pays où chacun dit que dis donc, ça va tout rester comme ça, mais quoi va changer? Ça serait toujours les mêmes choses. Vous croyez que ça peut aller où? Les Camerounais ne sont pas les courageux, mes chers frères et sœurs. Ne nous mentons pas. On fait seulement le bruit comme ça. Ça n'a été une surprise pour personne. Ça n'a été une surprise pour personne. Mon message surtout ce matin, c'est que les gens arrêtent le tribalisme. Arrêtez de nous diviser avec le tribalisme parce que c'est de trop. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes là ensemble. Matin, midi, soir. Et rien ne va changer. Tu entends, oh, Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, les Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, et les nordistes. Vous avez oublié les nordistes qui vous guettent à distance, qui sont en train de préparer leur dernier joker. Vous avez oublié les nordistes qui préparent leur dernier joker. Vous êtes seulement là concentrés. Les Nkwa ont fait ceci. Les Bamileke ont fait ceci. Les gens même qui veulent arracher le pouvoir, arracher, par force, prendre le haut. Vous avez oublié. Vous ne les regardez pas en direction du nord Cameroun. Vous regardez seulement que les Bamileke, vous regardez la discrétion alors.
Regardez la discrétion, mon frère. Hein? Ce pays est à refaire jusqu'à ce n'est pas bon. J'ai failli perdre ma vie. Comme vous me voyez là, regardez comment je suis maigre. Regardez. Je suis tombée malade. Regardez tous les médicaments dans ce pays. Je suis tombée malade. L'intoxication alimentaire. Le Cameroun ne va pas bien. Qu'on ne vous mente pas. Les gens souffrent dans ce pays, maman. Les gens souffrent dans ce pays et chacun fait comme il veut. Je vous prends l'exemple de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu dans ce pays pendant que j'étais malade. J'ai compris que le Cameroun a refait de zéro. Donc, le Cameroun a recommencé à zéro. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mes chers frères et sœurs, j'ai finalement compris que depuis on parle du poison, quand les gens arrivent en Afrique, il y a beaucoup de gens de diaspora qui ont perdu leur vie ici au pays et les gens accusent le poison.